La tentation est partout et nos choix quotidiens déterminent la pureté de notre cœur. Mais savez-vous pourquoi Allah nous demande de préserver notre chasteté et comment certains comportements peuvent nous éloigner de son chemin? Aujourd'hui, nous allons explorer les dangers souvent méconnus de la masturbation et découvrir comment s'en protéger pour préserver notre foi, notre corps et notre âme. Allah, exalté soit-il, nous a donné des limites claires à respecter. Parmi celles-ci, les règles concernant notre comportement en matière de sexualité sont essentielles. Dans le Saint-Coran, Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun « Et ceux qui préservent leurs parties intimes, sauf envers leurs épouses ou ce que leur droite possède, alors ils ne sont point blâmables. Mais quiconque outrepasse cela, ceux-là sont les transgresseurs. » Ces paroles divines nous rappellent que la préservation de la chasteté est une qualité essentielle des croyants. C'est une directive qui vise à nous protéger, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement et mentalement. Allah décrit dans ce verset les vertus de ses serviteurs croyants. Ils préservent leur chasteté et ne recherchent la satisfaction sexuelle qu'auprès de leurs épouses ou de ce que leur droite possède. Ces limites établies par Allah ne sont pas là pour restreindre nos libertés, mais pour nous protéger des dommages que nous pourrions nous infliger en les transgressant. Mais quiconque outrepasse cela, ce sont ces personnes-là qui sont les transgresseurs. Ces paroles sont un rappel puissant. Franchir ces limites nous éloigne du chemin d'Allah et expose nos cœurs à la corruption. La masturbation, en particulier, est un péché dangereux. Non seulement elle nous éloigne de la pureté demandée par Allah, mais elle peut également ouvrir la porte à des désirs encore plus graves, tels que la fornication ou l'addiction à des contenus illicites. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a donné des solutions claires pour lutter contre ces tentations. Il a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, « Ô jeunes gens, quiconque d'entre vous a les moyens de se marier, qu'il se marie, car cela préserve le regard et purifie les parties intimes. Et quiconque n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car cela lui sera une protection. » Ce hadith montre que la maîtrise de nos désirs passe par des moyens licites, le mariage ou, en cas d'impossibilité, le jeûne. La masturbation, quant à elle, n'est jamais mentionnée comme une solution acceptable, ce qui prouve qu'elle ne fait pas partie des comportements encouragés par notre religion. Outre son aspect spirituel, la masturbation entraîne des conséquences physiques et psychologiques graves. Les médecins ont constaté qu'elle peut provoquer une fatigue excessive et une perte d'énergie, la dépression et des troubles émotionnels, des problèmes de concentration et une nervosité accrue. Chez les hommes, cette pratique peut entraîner des troubles sexuels, affectant leur capacité à établir une relation saine avec leur future épouse. Chez les femmes, elle peut diminuer la sensibilité, rendant la relation conjugale moins épanouissante. Ces effets montrent que la masturbation ne nuit pas seulement au corps, mais aussi à l'âme et aux relations interpersonnelles. Le cheikh Mustapha Al-Zarqa, qu'Allah lui fasse miséricorde, a déclaré « Ce qui est nuisible médicalement est interdit religieusement ». Cela souligne que tout ce qui nuit à notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, est également interdit dans l'islam. Si quelqu'un se trouve piégé dans cette mauvaise habitude, il n'est jamais trop tard pour changer. La solution réside dans un repentir sincère, une demande de pardon à Allah et un effort constant pour s'éloigner de cette pratique. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran « Et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés, sinon Allah ?» Rappelons-nous aussi cette parole du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rapportée par Muslim. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et dans tout bien, attache-toi à ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne t'avoue pas vaincu. Avec la foi et la discipline, il est possible de surmonter cette tentation et de renforcer notre lien avec Allah. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, pardonne nos péchés apparents et cachés, renforce nos cœurs face aux épreuves et guide-nous sur ton droit chemin. Aide ceux qui luttent contre leurs désirs à trouver en toi la paix et la force intérieure. Ô Allah, éloigne-nous des tentations de ce monde, purifie nos cœurs et fais de nous des serviteurs pieux et sincères.
Accorde-nous la chasteté, la piété et le paradis éternel, loin des épreuves de ce monde et de l'au-delà. Qu'Allah bénisse et accorde la paix à notre bien-aimé prophète Muhammad, à sa famille et à ses compagnons, et nous rassemble avec eux dans les jardins de l'éternité. Amin.